vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi pour un nouveau... J'hésite, Vlogtober, vlog. En tous les cas, si je lance les Vlogtober, vous aurez d'abord un gros vlog parce que je vais pas rester sans filmer vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc je pense que vous aurez les 4 jours en condensé et vous les aurez lundi. Et donc je pense que je vais quand même faire les Vlogtober. On m'a encouragé à les faire, voilà. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, je ne sais pas comment tout va se goupiller, mais je pense que je vais les faire. Est-ce que j'arriverai à filmer tous les jours? À voir, on verra. Mais je vais tenter. Donc bonsoir quand même, avant de parler. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, je suis Séverine, alias Maman au cœur de guimauve, sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, Facebook, Save Marguerite 1985 sur Ravelry, et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs. Tricot, couture, diamond painting, peinture, peinture numéro, un peu de dessin, un peu de coloriage, un peu de broderie. Et je vous parle aussi de ma boutique Maman au cœur de guimauve. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que votre week-end commence bien. Ici, j'ai passé plus ou moins une bonne journée. On était dehors toute la journée pratiquement. On a fait je vais pas dire toute la journée. On a fait les courses. Donc on était un peu dehors. Voilà, on n'avait pas le choix. Il faut bien remplir de nouveau le frigo. Et j'ai eu une chouette soirée quand même. Voilà. J'ai eu une chouette soirée. J'ai parlé avec l'une d'entre vous. Je t'embrasse parce que je sais que tu vas regarder ce vlog. Que c'est finalement un peu grâce à toi que je vais faire les Vlogtober, je pense. Je vais quand même les faire. Je ne sais pas comment je vais les faire. Comment je vais m'organiser, etc. Mais je vais les faire. Donc vous me reverrez le mois d'octobre. Sûrement tous les jours. Voilà. C'est parti. Et là, en fait, pour mardi, vous en aurez un gros. Parce que je vais donc filmer vendredi, samedi, dimanche, lundi ensemble. Voilà. Ça risque d'être du costaud. Mais c'est pas grave. Et vous me faites bien rire aujourd'hui. Donc, j'ai discuté avec l'une de vous qui disait que j'étais quand même assez formidable avec tout ce que je faisais en ce moment. Voilà. Et j'ai une autre abonnée, coucou, tu te reconnaîtras aussi, qui m'a écrit en gros en me disant « Fais gaffe, t'as le cerveau qui boue. » Voilà. Donc fais gaffe, t'as le cerveau qui boue. Oui, j'ai le cerveau qui boue, mais je pense que en créant, en réfléchissant à ce qu'on veut faire, en créant, on cogite un petit peu, et du coup, bah, pour que tout prenne vie, ben, ça cogite là-haut. Et ça cogite beaucoup, et du coup, ben voilà, c'est normal. Bon, bref. Voilà. Bon, je viens quand même avec un chouette truc aujourd'hui. Hier soir, j'ai fait du DP et j'ai tricoté. Et vu qu'on était parti aujourd'hui, j'ai aussi encore tricoté. Donc déjà, je vais vous montrer mon DP. Il est dans le thème. Vous avez vu ça? Voilà. La deuxième face attend sagement. Mais je ne pense pas que ça va être pour ce soir parce que là, il est déjà tard. Que j'ai pas envie de me coucher trop tard ce soir. Et j'ai encore un peu de peinture à faire. Je peux toujours pas vous montrer mes peintures. Mais j'ai un peu de peinture à faire. Donc je pense que je vais aller peindre. À moins que je me dise... je fais juste le petit haut là-haut. On verra. On verra. Parce que j'ai aussi envie de relancer Harry Potter. Parce que j'ai appris... tout à l'heure, là, en début de soirée, le décès de l'actrice qui interprétait McGonagall. Donc j'ai envie de me refaire un marathon Harry Potter. Voilà.
Et je pense que je vais peut-être me faire ça. Voilà. Oh là là, je suis désolée, j'ai un petit coup de barre. Je pense que je vais me relancer Harry Potter. Voilà. Que je vais le re-regarder parce que je l'ai vu cet été. Et je pense que je vais le remettre. Voilà. Parce que c'est une actrice que j'aime bien et je me dis que c'est un beau clin d'œil que de regarder de nouveau les Harry Potter. C'est soit Harry Potter, soit Downton Abbey. Parce que Downton Abbey, j'avais bien aimé aussi. Puisqu'elle y interprète aussi un personnage. Et voilà. Bref. Maintenant, je vais vous parler du tricot. Je suis plutôt fière de moi. Quand je dis que je suis fière de moi, regardez voir. Fini, je suis trop contente. En fait, hier soir, j'ai mesuré, il me fallait 40 cm avant de commencer à faire la couronne. Donc j'ai tricoté. J'ai eu mes 40 cm ce matin. Donc j'ai commencé, quand on était aux courses, là j'ai pu commencer à faire mes petites réductions, à réduire pour faire la couronne et fermer mon cocon. Donc j'ai fait ça tranquillement, voilà. Et cet après-midi, les filles ont dormi. Moi je n'ai pas vraiment, enfin si j'ai dormi après, mais pas tout de suite parce que j'attendais un colis. Et j'ai fermé mon cocon. Voilà. Il est beau. Je ne connaissais pas les cocons quand je suis devenue maman pour la première fois. Voilà. Je les ai découverts quand je suis devenue maman. Pour la 3e fois. Ceux qui le savent. Normalement j'ai 3 enfants, voilà. Donc j'ai découvert ça quand j'étais enceinte de Colombie. Et en fait, c'est hyper pratique. Vous pouvez glisser votre bébé dedans. Vous roulez, donc en fait, la longueur. Si jamais bébé fait 48 cm, mais que vous voyez, vous pouvez le rouler. Vous pouvez le tourner pour que c'est la bonne longueur. On peut sortir les bras de bébé, laisser les bras de bébé dépasser du cocon. La tête dépasse bien. Bébé est bien au chaud, le corps de bébé est bien au chaud. Moi j'en ai une qui aimait bien se faufiler en dessous, se glisser bien au fond, voilà. Et en fait c'est pratique. Moi je trouve que c'est quand même plus pratique qu'une couverture. On n'est pas embêté nous, parce que l'enfant est vraiment dedans dans le cocon. On prend tout le cocon fait corps avec l'enfant. Parce qu'une couverture, il y a les coins à prendre, il y a les machins à ramasser et tout. Donc c'est quand même plus pratique qu'une couverture. Et l'enfant a bien chaud et est bien dedans. On peut le mettre un peu... Moi, je posais Colombine sécurisée sur le canapé. Bon, le canapé est toujours ouvert en canapé-lit. On a un canapé-lit. Donc c'est pas juste un canapé, la banquette est toujours ouverte par rapport aux enfants, etc. Donc on pouvait poser Colombine bien au fond. Il n'y avait pas de problème. Elle restait dedans. Au lit, elle restait dedans. Quand elle dormait avec moi, à côté de moi, elle restait dedans. C'est très pratique, quoi. Franchement. Mais c'est hyper pratique, quoi. Et je sais que ce qui était bien aussi, quand je me baladais en landau, je baladais Colombine en landau, et bon en fait je la mettais aussi là-dedans. Parce que du coup elle était dans le landau, elle était dans son cocon, elle était hyper bien. Voilà, donc c'est hyper pratique quoi en fait. Voilà. J'en ai terminé un. Et j'espère que ça va plaire sur mes stands, parce que là pour mes stands, voilà. Et en plus alors,
vu que c'est du fil chenille, alors, je vais vous les montrer. J'ai l'autre pelote, la deuxième grosse pelote. C'est vraiment c'est vraiment en fil chenille. J'ai l'impression que c'est du velours, c'est tout doux, c'est hyper agréable. Donc c'est hyper agréable. Vous vous en doutez bien que si je l'ai fini, que j'ai déjà la deuxième pelote en main, c'est parce que ça va bien. Je ne m'arrête jamais. Le deuxième est en route. Voilà. Le deuxième est en route. Et on va dire que j'ai déjà bien travaillé. Hein. Je crois que j'ai au moins fait déjà 10 cm, non? Alors. Oh. J'ai bien bossé, hein. Voilà, j'ai bien bossé. Je vais continuer ce soir. Je vais continuer demain. Et après, j'ai une autre laine comme ça, en bleu. Il me semble que c'est bleu. Il me semble que c'est bleu. Voilà. Donc, moi, je suis contente. Ça fait des petits tricots sympas pour les stands. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Demain, hier, j'ai regardé. Parce que on me dit que ça cogite là-haut. Mais en fait, de temps en temps, chez mon mari, ça cogite aussi. Et hier soir, il m'a envoyé un modèle, une assiette avec des citrouilles tricotées. Mais ça pourrait être sympa pour tes stands. Une belle petite assiette avec plusieurs citrouilles que tu présentes. Ça fait une belle déco d'Halloween ou d'automne. Et donc en fait, j'ai regardé, j'ai trouvé un tuto pour faire des citrouilles. Ouh. On a fait des courses et tout aujourd'hui. Je pensais que j'allais réussir à aller chez ma mercière. Je n'ai pas eu le temps. Donc demain matin, je vais essayer d'aller chez ma mercière et de trouver de la laine orange et verte pour tenter de faire des citrouilles. Ouais, je vais prendre du vert parce que les gourges musquées sont vertes. Pour essayer de faire une petite déco d'automne avec des citrouilles dedans. Et quand je retourne, parce qu'on a oublié des trucs aux courses, n'est-ce pas? Je vais essayer de prendre des... Donc soit je vais dans le jardin et je prends des branches pour piquer, pour faire le bâton de la citrouille, la tige de la citrouille. Soit j'achète des bâtonnets de cannelle et je les piquerai dedans. Mais je me dis que je ferais bien un mélange de deux avec de la cannelle et des bâtonnets dans notre jardin. Des bouts de bois de notre jardin. Ça peut le faire. Ouais, vous avez vu? Il n'y a pas que moi qui trouve des idées, hein, quand même. Il n'y a pas que moi. Mon mari aussi m'aide. Donc chez mon mari aussi, ça travaille. Et ça cogite un petit peu. Je rigole, mais voilà. Donc voilà, donc je pense que je vais aussi essayer de faire quelques citrouilles. Ça a l'air d'être très rapide à faire. En plus, c'est un jeu de mailles, donc il y a moyen que j'arrive à faire quelque chose, je pense. Voilà. Et je pense que pour aujourd'hui, du coup, j'ai fait le tour. Je vous ai montré le cocon fini, je vous ai montré le nouveau cocon. J'ai pas touché au reste, j'ai pas touché au doudou, j'ai pas touché au cancun, j'ai pas remonté d'écharpe. Donc voilà, donc j'ai pas... je me concentre sur le cocon là parce que j'avais envie de le finir pour l'avoir pour dimanche. Et je vais essayer de faire les autres tout de suite dans la foulée, comme ça je sais qu'ils sont faits, que je les ai, qu'ils sont prêts, et voilà. Et puis c'est tout doux. Ils sont pas mal. Et alors mon mari qui me disait aussi avant, je me rappelais plus que tu les faisais aussi gros. Ils sont pas si grands que ça en fait. Hein. Parce que j'ai tricoté 40 cm en normal. Alors ce qui est juste un peu nul, c'est que les fils ils restent pas... Ils restent pas là où ils devraient être, les fils qu'on les ait rentrés.
En tout et pour tout, du coup, mon cocon il fait de la base. Oh, il faut 50 cm quand même. En fait, on rajoute 10 cm quand on fait la couronne. Ça va? Donc 50 cm, c'est raisonnable. Ouais, 52. C'est raisonnable, ça va. Moi, j'ai ma petite Colombine est venue au monde et faisait 50 ou 52 cm, je sais plus. 50 cm, 2 cm de plus que Serra. Elle faisait 50 cm, donc elle rentrait très bien dedans. Et on l'a mise dedans. On a arrêté de la mettre dedans. Elle avait 3 ou 4 mois, je crois. Elle avait 3 ou 4 mois. Elle commence à s'asticoter un petit peu plus. Elle voulait être libre de ses mouvements, donc on a dû arrêter de la mettre dedans. Mais jusqu'à ces 3-4 mois, on a pu la mettre dedans. Oui. C'est que ça tient quand même un petit moment. Donc voilà. Bon. Sur ce, j'ai fait vraiment le tour pour ce soir. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi soir, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ici, ça va. La journée était bien remplie. Comme d'hab. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc hier, j'ai pas fait de DP. J'en ferai pas non plus ce soir. J'ai pas fait de DP parce que j'ai relativement bien avancé mon cocon. Voilà. Donc j'ai continué à tricoter sur mon cocon. Je voulais continuer à tricoter sur le cocon aujourd'hui. Mais c'est sans compter sur une idée qui m'a trotté dans la tête et qui m'a fait que je suis allée voir ma petite mercière. Alors je vous bouge juste un petit peu pour que je puisse me pencher sans vous mêler en gros plan. Demain j'ai un stand et en fait je suis en train de faire de la plastification pour mes stands parce que quand c'est des stands où je n'ai pas de gris à l'arrière, ben il faut que je puisse quand même mettre un peu le logo de mon entreprise pour me signaler. Et en fait aujourd'hui, ce matin, j'ai travaillé sur l'ordinateur, j'ai imprimé des logos, donc j'ai fait des pancartes comme ça. J'en ai fait quelques-unes pour en avoir tout de suite plusieurs au cas où, que j'ai plastifié. Et en fait, j'ai aussi fait un petit écriteau pour signaler que la laine est éteinte à la main par mes soins. Et donc, je suis en train de plastifier tout ça. Et ça me prend un peu de temps. Et je vais faire ça en même temps que je filme, du coup, parce que bah, pendant que la feuille, elle passe, la plastifieuse n'a pas besoin de moi. Donc, j'ai travaillé sur mon cocon et j'ai eu une idée en tête. C'est mon mari qui me l'a montré. Du coup, je suis allée chez ma mercière pour chercher des pelotes. Alors, je sais pas, je vais peut-être voir. Attendez, je vous bouge un petit peu, je suis désolée. Alors. Tac. Ah, vous voyez un peu mieux. Donc, un jaune, un orange, un beau vert, un orange un peu plus orange petit rouge, j'ai envie de dire. Ah, j'ai pas les noms, j'ai pas gardé les noms. Et un rouge brun. Et en fait, je vais juste prendre le sachet
que j'ai derrière moi. Non, je reviens. J'ai pris plusieurs pelotes. Alors c'est de la DMC Knitty Cat. Il n'y a pas de nom, à mon avis, non. Extra Value. Elles n'ont pas de nom spécifique. Hein. Non. Ouais, c'est des numéros qu'elles ont en référence. Donc rien de sans sas. Pourquoi ai-je eu besoin d'aller chez ma mercière? Parce que mon mari m'a montré des tutos. Il m'a dit tiens, tu pourrais en faire. Donc pour l'instant, alors là voilà. Et voilà. Voilà, alors là on voit un peu la boue, j'ai l'impression. C'était où? En retour caméra. Ouais, un petit peu. Un peu là. Ouais, c'est pas bien méchant. Donc voilà ce que j'ai fait. Je trouve ça sympa en fait. Pour l'instant j'en ai fait des petites parce que je prends un peu le tuto en main. Voilà. Mais elles sont sympas comme tout à faire. Et j'en ai une autre en cours. Donc j'ai 4 couleurs, donc pour l'instant j'en ai fait 2. La troisième en rouge foncé est en cours. Voilà. C'est en cours. Et je vais la continuer après. Et donc je m'amuse à faire ça. Donc pour l'instant là je l'ai fait pour en avoir un petit peu pour le stand, parce que c'est de saison, n'est-ce pas? Je me dis que voilà, c'est une petite citrouille sympa. J'ai pris le parti de pas faire de tiges ou de feuilles. Parce que je me dis, si on fait un arbre d'automne avec ses enfants, on peut vouloir le suspendre. Et à la limite, on entortille un petit peu le fil. Ça fait la tige. Vous voyez? Ça fait la tige. On peut soit suspendre, soit faire la tige. Du coup, là, j'en fais pour le stand. Ouais, c'est déjà. Et en fait, j'ai une petite fille qui a l'air très contente de voir maman faire des citrouilles. Elle en veut. Elle a choisi la couleur de la première citrouille. Elle a dit qu'elle la voulait verte au début. Voilà. Big up à ma copine qui a dit que c'était un brocoli quand même. Hein. Petite re... Bon, elle a dit à cause du reflet et tout, elle pensait que c'était un brocoli. Et à cause de la couleur verte qui n'est pas courante. Mais bon, c'est une gourge musquée. Les gourges vertes, ce sont des gourges musquées. Voilà. Donc, j'ai bien rigolé avant. Mais c'est bien une gourge. Et avant, quand j'étais en train de faire la orange, donc en fait, je vous explique, là, au niveau de là, donc ça pousse, on fait à peu près 30 rangs. Et après, on rabat. Et, enfin, voilà, c'est un jeu de diminution au début et à la fin. Et quand mon mari a vu ma gourge orange finie, et j'avais diminué, et vu comment c'était, il m'a regardé, il me fait on dirait un kazizi, on dirait un bonnet à zizi. Voilà, le haut était déjà fermé, si vous voulez. Vous imaginez que ça c'est un peu plus long. Et en fait, là, le haut de la couronne, le haut là était déjà resserré, était déjà fermé, et c'était tout du long, et derrière c'était ouvert. Voilà, donc il m'a dit on dirait un kazizi. J'ai bien rigolé quand même. Mon mari a de l'imagination. Voilà, mon mari a de l'imagination. Donc je me suis lancée dans ça. Voilà. Et je vais essayer, j'ai un autre tuto pour en faire une autre avec un jeu de points. Mais je me tenterai bien aussi pour essayer de faire celle-là en plus gros. Ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est pas mal, n'empêche. Et c'est simple à faire, quoi. Voilà. Mon mari les trouve un peu trop plates. Moi, je trouve pas. De toute façon, je lui ai dit, c'est une citrouille. Donc, c'est une citrouille, c'est plat, c'est pas énormément bombé. Donc, voilà.
Je vais les continuer après. J'ai fait le cocon, j'ai fait mes citrouilles, j'ai préparé mes affaires puisque demain j'expose aussi. J'ai chargé la voiture et tout, donc puisque j'expose demain. Là je suis en train de faire les petites affiches, il y a du boulot encore. Voilà, tout va bien. Mais ça va. J'ai pu me reposer cet après-midi avec les petites, donc ça a fait du bien. Bien fou. Ah, et puis j'ai pas regardé encore, mais en fait, hop, j'ai aussi trouvé ça pour essayer de trouver un peu l'inspiration. Donc un livre, Lana Grossa, crocheté et tricoté, et c'est un best-of. 51 modèles sélectionnés pour vous parmi 3 magazines exclusifs. Et je l'ai un petit peu feuilleté. Et en fait, il y a de jolies choses. Et en fait, voilà. Et en plus, ma mercière à l'heure actuelle est... regardez ce manteau-là. C'est le devant que je vous ai montré à l'arrière. Pas mal. Hein. Ma mercière est revendeuse exclusive pour le moment. Pour cette scène. Donc on la trouve que chez elle. Et il y a des beaux modèles. Hein. Il y a des jolis modèles. Oh, l'écharpe là, elle est belle. Hein. Très colorée. Il y a des jolies choses, de beaux modèles. Et en fait, ils ont de la laine. Mais alors, magnifique. Avec ce dégradé de bleu. Donc voilà, j'ai un peu craqué. Donc je vais le regarder. Je pense que je vais l'emmener avec moi demain. Et je vais le regarder, le feuilleter tranquillement. Et voir si je craque sur des choses ou pas. Mais ouais, oui, ça c'est joli aussi. Un peu mouche-course comme ça. Bref, on cherche l'inspiration. Et vous voyez, moi qui ai toujours chaud, ça peut être bien aussi. Pour mettre par-dessus mes t-shirts. Parce que moi j'ai toujours chaud. Donc, voilà. Ouais, bon, je vais regarder encore après un petit peu. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour ce soir. Alors je vous promets rien, tout dépend de comment ça se passe demain. J'essaye de vous embarquer avec moi demain pour le stand. On est en salle, donc est-ce que je vais réussir à filmer, à voir? Je vais essayer, et je vais essayer de vous emmener un peu avec moi. Voilà. Du coup, moi il y a Harry Potter qui m'appelle. La plastifieuse ronronne, mes affaires sont pratiquement finies. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. En espérant pouvoir vous embarquer avec moi. Allez, ciao, bisous.
filaire. Ça fait déjà un petit moment, je suis déjà installée, j'ai pas pensé à vous prendre plus tôt. Il commence à y avoir du monde, il va être midi, c'est l'heure du repas. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer le stand. Il est plutôt pas mal. Et en fait, là, je suis en train de faire une deuxième bretzel pour mes stands. Je vous reprendrai un petit peu plus tard en fonction de la journée, puis sinon je vous reparlerai ça. Mais voilà, on se fait tranquille, on attend, et puis voilà. Et on répond aux questions aussi. C'est pas qu'attendre, on répond aussi aux questions. J'espère que vous m'entendrez parce que ça commence à être très bruyant. Je vous dis à tout à l'heure. On continue l'après-midi et j'ai fini une bretzel et j'ai fini une citrouille. Bon, la bretzel est peut-être un peu cramée. Hein. Elle est un petit peu brune, mais c'est pas grave. Ça fait l'affaire aussi. Et la citrouille. Voilà, voilà. Et pour cet après-midi, alors je sais pas si elle va être vue dans les vlogs ou pas, mais j'ai un petit peu de compagnie. J'ai une tricopine du tricoté qui est venue me rejoindre. Elle a embarqué son tricot avec moi et elle est installée avec moi. On papote et on tricote en même temps et je vends en même temps. Voilà. Ça fait une chouette après-midi. Et vu que j'étais pas au tricoté la semaine dernière, on se rattrape du coup. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve au dimanche pour la suite de ce vlog. Donc je vous ai emmené un tout petit peu avec moi. Aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai pas pu filmer énormément. Il y avait du monde, etc. Et j'avoue, je suis pas forcément encore à l'aise de parler devant. De prendre le téléphone et de parler comme ça devant tout le monde. Voilà, sans qu'ils sachent ce que je suis en train de faire. Alors, aujourd'hui, donc j'étais à Rémesvillers, c'était super chouette. Moins de monde que dimanche dernier, mais les gens étaient beaucoup plus curieux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous tricotez? Voilà. Donc ça, c'était quand même plutôt chouette. Et j'ai dit au président de l'association qui a organisé ça que j'étais partante de nouveau pour l'année prochaine. Parce que c'est chouette, c'était une belle ambiance, c'était familial, etc. Je suis repartante, honnêtement, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et hier? Bon, surtout aujourd'hui, hein. Donc, je vous l'ai déjà montré, mais j'ai fini une bretzel. Voilà. Plutôt sympa, bien belle. On m'a fait un beau compliment aujourd'hui parce que j'ai vendu la première et on m'a dit que c'était chouette et que c'était typique alsacien. Voilà. Donc ça m'encourage et je pense que je vais racheter de la feutrine brun un peu plus clair parce que celle-là elle est bronzée, bronzée fort. Quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait. Alors je ne sais plus laquelle, mais je pense. Je sais plus. Je sais que j'avais fait celle-là. Celle-là. Je ne sais plus laquelle des deux oranges j'ai faite. Mais là, j'ai les 4 couleurs. Les 4 couleurs sont faites. Donc j'ai 4 belles petites citrouilles de fête. Elles sont belles, hein. Prochain objectif au niveau des citrouilles, c'est d'en faire une plus large, plus grande et un peu plus haute. Voilà. Et là, c'est des petites citrouilles toutes mimi. J'ai laissé un bout de... pour accrocher. Alors, les stands, c'est chouette. On voit du monde. On répond à pas mal de questions. Vous me direz, on prépare le stand au début. On prépare, on range le stand à la fin. Ranger. Ouh. Oh la vache. Bon. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Le super beau cheveu gris que je me tape.
Bon, bref. Donc, préparer. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Ranger, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Donc j'ai vite rangé. Et en fait, donc je disais, les stands, ça crève. Ça manque quand même, on n'a pas l'impression, mais ça manque quand même de l'énergie. Voilà. Je suis à plat. Là, je suis à plat. J'ai encore dimanche prochain à la fête de la pomme de Fruchevillers. Et après, j'en ai plus. Par contre, là où j'ai un petit peu peur, c'est que quand je vais enchaîner 2 jours de suite, je pense que là, ça va être autre chose. Là, je vais rentrer, je vais être sur les rotules. C'est comme ça. Ensuite, j'ai continué. Donc, le deuxième cocon de naissance. Et je suis en train d'attaquer le bas. Donc, je suis en train de faire les diminutions. Je pensais le finir ce soir, mais je suis pas sûre de le finir ce soir. Je pense que je vais aller prendre ma douche et me mettre au canapé et peut-être comater. Voilà, ou aller au lit tout simplement, prendre ma douche et aller au lit. Je pense que je vais plutôt faire ça. Je suis arraché. Oh purée. Bon. Donc on va dire que j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai bien avancé sur ce que j'avais à faire. Je vais continuer à travailler cette semaine. Voilà. Faut que j'essaie de retrouver de la feutrine pour refaire des briselles. Et on va y aller doucement, mais voilà. On va continuer. Alors je vais terminer celui-là. J'ai un bleu pour faire en bleu aussi. Et refaire des plus grandes citrouilles. C'est déjà un bel objectif, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous laisser. Je resterai pas très longtemps ce soir. Je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche et je vais aller voir si je fais encore quelque chose ou pas. On verra. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Je vous dis à demain et je vous embrasse. Ciao, ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi pour la suite de ce premier Vlogtober. Vous l'aurez demain. Je suis bien contente. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Pas grand chose, j'ai un peu tricoté, j'ai comaté. Parce que j'étais quand même relativement fatiguée. Voilà, donc j'ai préféré me reposer, me faire un peu cool. Et j'ai tricoté. Aujourd'hui, bon, mon mari a repris le boulot. J'ai été seule avec les petites. J'ai pas réussi à faire beaucoup de choses, mais j'ai fini mon deuxième cocon. Voilà. Donc là, je suis plutôt contente du résultat. La couronne est toute belle aussi. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai quand même bien réussi nouveau le bas de mon sac. J'ai déjà montré tous les fils, tout est prêt. Il n'a plus qu'à trouver un parent ou un bébé qui veut bien l'adopter. Et là, je suis en train de regarder. Mon mari m'a sauvé ma plastifieuse. Vendredi, j'ai fait des trucs pour mes stands et j'ai bloqué ma plastifieuse.
Et il a regardé hier matin après ma plastifieuse. Il m'a dit que je devais tester. Je suis en train de préparer des écheveaux que je dois expédier. Donc je fais mes petites étiquettes. Ma plastifieuse remarche. Mon petit mari, je l'adore. Je vais aller me chercher des ciseaux, je reviens. Donc je vous disais, j'adore mon petit mari. C'est quand même un bon bricoleur. Et là, il m'a fait économiser 20 €. C'est la plastifieuse de chez Action. Mais il sait que c'est un de mes outils de travail. Puisque c'est avec ça que je fais quand même beaucoup de choses pour mon entreprise avec. Voilà. Et là, je fais mes... vous voyez, donc j'ai déjà commencé à découper. Et après, je redécoupe. Et ça me fait mon étiquette pour ma laine. Et en fait, une fois que c'est découpé, j'aime bien les repasser quand même aussi encore dans ma plastifieuse. Pour ça que je découpe là avec vous un petit peu. Parce que ben voilà, comme ça, je peux avancer. Parce que j'ai 2 commandes que j'aimerais préparer ce soir. Et une autre commande que je vais sûrement préparer demain matin. Comme ça, j'ai tout qui part demain. Comme ça, ce sera après, j'aurai apuré un petit peu ce que j'avais à faire. Parce que là, quand on a donc été tous malades, j'ai pris beaucoup de retard. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. J'ai fait un peu de bruit, je suis désolée. Voilà, je continue. Du coup, après, ce que je vais faire quand j'aurai fini mes commandes, je pense que je vais... en fait, je vais me faire un peu cool aussi encore. J'ai le montage de ce vlog à faire. Puisque vous l'aurez demain. Et après, je pense que je vais aller tricoter. Je pense que c'est un bon programme. Ouais. Je pense que c'est un bon programme de se dire qu'après, je vais un peu tricoter. Voilà, on va comme ça un peu me faire cool. Samedi, cette semaine, il n'y a pas énormément de choses de prévues. Donc j'aurai le temps pour essayer d'avancer sur certaines petites choses. Et samedi, je passe la journée avec la marraine de mes filles. Et en plus de ça, elle m'accompagne au tricoté de samedi. Vous savez, une fois tous les 15 jours, je vais au domaine des Bufflonnes. Bon, la dernière fois, j'y suis pas allée parce que on a tous été... on était tous malades, donc c'était pas la peine d'y aller. Je vais pas y aller pour contaminer les copines. Mais là, normalement, samedi, j'y vais et j'ai la marraine à Colombine qui m'accompagne. Alors, ça va être chouette parce qu'on va passer un bon moment, quoi. Elle va venir tôt. Donc, si j'ai bien, elle va venir tôt. Comme ça, mon mari pourra aller faire ce qu'il a aussi à faire parce que mon mari doit la récupérer à la gare. Et après, on mange ensemble, on va papoter dans la matinée, on mangera ensemble et l'après-midi, mon mari s'occupe des enfants et Drin et moi, on va au tricoter. Je suis trop contente. Et je retrouverai aussi du coup Céline, l'univers de Pénélope, que j'ai pas vu depuis un mois. Ouais. Bon, je l'ai eu au téléphone, hein, vous inquiétez pas. J'ai encore eu Céline ce matin au téléphone parce qu'on n'a pas papoté ensemble. Un petit peu. Voilà.
discuté un peu avec Céline ce matin. Et puis voilà. Ouais, je fais tout tomber, donc je ramasse en même temps. Moi, je suis contente. Ma plastifieuse, j'ai un bon mari bricoleur. Je suis bien contente. Bon, bah voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui, j'ai un peu fait le tour. Comme dit, pas grand chose, vu que hier c'était marché. Aujourd'hui, seule avec mes filles, j'ai pas fait. Donc, j'ai terminé mon cocon. Hein. J'ai remesuré. Par contre, j'ai pesé le cocon là. Et j'ai pesé combien il me restait de laine. Je peux faire un troisième cocon gris. Et après, je passerai sur du bleu. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, je pense qu'on va être bien. Et le bleu, je vais essayer de... comme dit, je vais essayer de commencer le cocon gris, troisième cocon gris ce soir, parce qu'en fait ça monte hyper vite, c'est très simple à faire. Et je vais essayer de faire un ou deux bleus aussi, pour dans la semaine, on est lundi, je devrais y arriver. Parce que fin semaine, dimanche, je suis à la fête de la pomme dans mon village. Et j'aimerais bien proposer ouais, c'est même pas gris, c'est beige. Le beige et proposer le bleu aussi. Parce que le bleu, c'est un beau bleu ciel. Donc je pense qu'il pourrait plaire et intéresser les gens. Voilà. Bon, et ben du coup, sur ce, là, je vous laisse effectivement. Je vais aller continuer de préparer mes commandes, monter mon vlog, etc. Parce que là, ce que je suis en train de filmer, il va falloir que je le charge. Et après, de toute façon, c'est reparti. On se retrouvera tous les jours durant ce mois d'octobre. Donc demain, vous allez en avoir un plus conséquent. Puisque je vous ai... me suis dit, j'ai sorti mon vlog vendredi. Je vais pas vous laisser vendredi, samedi, dimanche, lundi, aujourd'hui, sans rien. Donc je me suis dit, je filme déjà un petit peu pour que vous ayez du contenu pour le premier summer vlog. Les prochains, je ne sais pas, ils seront peut-être moins conséquents, moins longs. Faudra voir comment j'arrive à filmer, voilà, mais c'est tout. C'est tout simple, voilà. Ça va juste être ça, voilà. Mes étiquettes sont faites, j'ai plus qu'à les trier. Je suis contente, j'ai bien bossé. Bon allez, je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous.